Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer. J'ai plié ceux-ci pour vous montrer. Alors là, j'ai gardé quelques-uns pour vous montrer. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre main sous le côté. Puis là, vous allez tâter, vous allez lever un peu. Puis à un moment donné, vous allez voir que la ligne se fait là où est-ce qu'on doit plier avec notre plioir. Alors, je répète, je n'utilise pas des espaces de 2 mm. Alors, pas moins que 3 mm. Ici, même, je crois que j'ai 4 et 5. Je vais utiliser ce côté-là. Alors, je n'irai pas comme ça. OK, je vais aller comme ceci. Et je n'utilise absolument pas la pointe. Il ne faut pas oublier qu'on a un espace vide dessous, l'épaisseur des cartonnettes, entre les deux papiers, celui du dessous et celui du dessus. Alors, il faut aller tranquillement. Alors, vous voyez, je fais tout simplement ceci. Et puis, je prononce de chaque côté de la fente, parce qu'on a une cartonnette de chaque côté. Alors, ça définit bien le pli. Quand j'ai collé mes papiers ici, j'aurais dû mettre la colle sur chaque côté des cartonnettes avant d'installer mon papier. Mais ça, c'est l'idéal. Surtout quand vous avez du papier plus épais. Mais là, d'après ce que je peux voir, c'est que ça s'est bien fait. Alors, j'ai bien étendu ma colle. J'en avais mis partout. Donc, ça fait le travail aussi. Alors, vous voyez, ça plie comme ça. Alors, je peux plier un peu plus, comme vous voyez ici. Mais pas tant. Je ne vais pas forcer pour ne pas casser. Alors, c'est ça le but, finalement. On ne veut pas craquer les coins. C'est ça la raison pour laquelle on laisse suffisamment d'espace ici. Mais en même temps, on ne veut pas laisser trop pour pas que ça tombe. Alors là, je ne vais pas le forcer pour vous montrer, mais si ça tombe trop, c'est qu'on a laissé trop d'espace. C'est surtout dans le cas des albums, peut-être moins des folios, parce que les folios, vous allez voir que ça va se tenir ensemble. Mais dans le cas d'album, où est-ce qu'on n'a pas d'aimant qui tient les deux couverts ensemble, attachés ensemble, alors là, ça peut être un problème si vous avez laissé trop d'espace. Alors là, il est ici. Je vais presser ici un premier pli. Ensuite, je vais presser à droite, presser à gauche, comme ceci. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Comme ceci, c'est parfait. Ici, ça va être tout solidifié parce qu'il va y avoir des interactions à l'intérieur, le papier à l'extérieur, tout ça. Alors, on ne verra probablement pas la courbe qu'il y a ici. Alors, ça va être droit. Puis, vous voyez ici, on a à peu près la même largeur. Si je mesure avec ma règle, alors ici, en centimètres, je me trouve à avoir... Vous voyez, on avait commencé avec 7 cm ici. Là, on se retrouve avec 7 cm et demi. Ici, j'ai la même chose. Mes aimants vont prendre un petit peu d'épaisseur. Alors, peut-être qu'on aurait pu laisser encore un petit peu, faire encore un tout petit peu plus étroit. Mais je vous avais dit d'enlever 2 mm. Puis finalement, moi, j'ai enlevé 1. Alors, si vous enlevez 2 mm, c'est parfait. Alors, j'avais dit 3, au lieu de 3.5, d'aller à 3.3. Moi, j'étais à 3.4. Alors, on ne verra pas beaucoup de différence à 1 mm près, mais c'est l'idéal. Alors, c'est ce qu'on a ici, comme ceci. Alors, moi, je vais mettre mes numéros à l'endroit pour ne pas risquer de faire d'erreur. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut installer les aimants. Alors, je vous avais dit hier, ici, mais je voulais dire ici. Alors, n'installez pas tant que je ne vous dis pas où aller les installer, parce que vous risquez de faire peut-être des petites erreurs. Ici, je vais presser davantage. Alors ici, comme ça ici. Okay? Puis c'est important de ne pas les mettre trop loin du bord, parce que si vous mettez ici, vous allez voir que ici, ça ne se rejoint pas. Vous voyez? Si j'attache les aimants ici au centre, vous voyez, ça ne se rejoint pas. Alors, si je les mets à environ 1,5 cm du côté, là, ça va se rejoindre. Vous voyez? Alors, c'est important. Alors, moi, je vais les peler avec mon couteau à précision ici. Alors, je les mets tout juste sur le bord pour ne pas empiéter sur mon papier cartonné qui est très épais, moi, dans mon cas. Alors, raison de plus pour aller à côté. Si vous avez du papier plus mince, ben, je vous recommande peut-être pas d'avoir du papier trop mince parce que vous allez peut-être trouver que ça va craquer ou ça va être pas solide, ça risque de se déchirer avec le temps. Alors, il faut vraiment aller avec du papier de qualité. Pour l'extérieur surtout. À l'intérieur, j'ai mis du papier plus mince, c'est correct, parce que c'est juste l'intérieur, c'est plié, c'est tout. Alors là, je les mets ici. J'aurais pu les mettre un petit peu plus rapprochés, mais j'aime bien les mettre presque au bout. Alors, vous voyez, à 2-3 cm du bout, ici, ici. Ensuite, je vais peler ici. Si vous n'avez pas de pré-encollé, vous mettez tout simplement du ruban adhésif à 2 faces. Comme ça. Ça fait la même chose. C'est ce qu'ils ont mis, c'est juste qu'ils ont mis un papier pour qu'on puisse les peler. Alors vous avez remarqué que la série, je ne la fais pas rapidement parce que je veux que ça soit léger. Les projets d'été, je veux que ça soit léger. Alors je vais tranquillement.
Alors ici, c'est important de bien enligner ou aligner les côtés. Et puis que vous soyez égal pour ce qui est du dessus. Alors là, moi, je suis très très droite comme ça, pas de problème, parfait. Alors là, je vais presser sur mes aimants à l'intérieur. Ça donne ça. C'est bien, hein? Parfait. Alors moi, j'ai déjà mis de côté mes papiers pour le dessus et l'arrière. Je vais vous montrer. Alors j'ai hésité. Finalement, j'ai décidé. Les où les? Ici. Ce sont les cartes que je coupe. Alors finalement, j'ai décidé celui-ci pour le dessus. Alors comme vous voyez, mon papier n'a que 15 cm ou 6 pouces de haut. J'ai fait ma structure plus haute parce que je veux mettre des bandes d'autres choses. Alors ça va être très joli avec des bandes. Alors je peux peut-être mettre une petite bande comme ceci. Ensuite peut-être autre chose ici. Ou peut-être un autre papier carrément. En haut, quelque chose comme ça. Alors moi j'aime bien avoir pas juste un papier collé. Alors je m'amuse avec les... excusez, je vais fermer la fenêtre. André est en train d'arroser le jardin. Puis ça fait un petit peu de bruit. Alors voilà. Alors j'ai mis de côté ces deux papiers ici. Pour être certaine de ne pas les utiliser. Et puis je voudrais juste récapituler avec vous. Alors là, le nombre de papiers, j'ai mis de côté les cartes. J'ai mis de côté le papier derrière et devant. Au centre ici, moi je vais mettre probablement un papier uni. Puis je mettrai peut-être juste une petite bordure de quelque chose avec mon papier de bordure que je vous ai montré tout à l'heure. Il est où? Ici. Alors ce petit papier ici, il faut que je mette les cartes de côté. Alors je vais peut-être mettre juste une petite bordure quelque part. Alors on pourrait toujours mettre une photo ici. Mais idéalement, il ne faudrait pas empiéter sur les aimants. Si jamais vous avez l'intention de mettre une photo, alors peut-être que vous devriez mettre votre aimant par-dessus le papier que vous allez avoir mis sur peut-être un papier uni. Et puis peut-être mettre une petite carte, quelque chose. Bon. Alors voilà, c'est ce que ça donne, ceci. Alors là, moi, comme je vous disais, je vais compter ce qui me reste de papier après avoir mis toutes les bordures, les cartes, le papier dessus, derrière. Alors, c'est important, on a 4 sections à faire. Puis, je n'ai pas tant de papier. Alors, il ne faut pas que ça soit trop complexe, trop de rabats. Bien, il peut y avoir des rabats, mais il va y avoir beaucoup de papier uni. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Certains qui vont avoir des pages qui vont avoir seulement une petite carte avec un papier uni. Alors, tout ça, ça m'aide aussi. Les deux pages de cartes vont m'aider aussi à étirer mes papiers. Alors, c'est un gros projet pour un 24 papiers 15-15, je peux vous le dire. Alors, si vous vous dites, ah, ben moi, j'ai pas tant de papier uni, peut-être que vous pourriez faire les sections ici plus étroites. Alors, si vous décidez de les faire plus étroites, alors la plus étroite, la plus large des trois, la faites plus étroite. Ensuite, vous calculez environ 2 mm de moins que la moitié pour les morceaux ici, les tranches secondaires. Okay? Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer par monter quelques rabats. Alors, moi, c'est certain que mes interactions vont toutes être sous des rabats. Alors, je vais avoir 2 rabats qui vont se croiser. Et puis, on les ouvre. Puis derrière, il y a soit des pochettes, des choses comme ça. Et puis ici, il faut savoir qu'on devrait prendre environ la moitié d'épaisseur des tranches secondaires pour chaque page. Alors, on a quand même assez épais. C'est pas nécessaire que ça se remplisse complètement. Parce que de toute façon, tout se ferme comme ceci. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit tout plein. Alors, j'ai peut-être fait un peu large aussi pour la quantité de papier que j'ai, mais bon, je vais m'organiser pour faire des rabats, des choses avec beaucoup de papier uni. Alors là, ce que je vais faire, c'est que moi, je sais que ma hauteur, elle est comme ceci. C'est exactement la hauteur de mes pages. J'ai peut-être un quart de millimètre de trop. Alors, je n'aurai pas à couper mes papiers, qui sont, dans mon cas, 21,6. Alors, si vous avez du papier A4, et que vous avez fait 21 cm, bien, tous vos papiers vont être exactement le même format que la hauteur de vos espaces. Donc, c'est très simple. Vous n'avez pas jamais à couper sur le côté. On ne coupe que sur le côté ici. Et puis, moi, je ne couperai pas beaucoup parce que je fais beaucoup de rabats. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je prends une feuille. Alors, aléatoirement, vous allez décider la largeur de votre rabat. Alors, je commence par faire une bande de collage, environ 1 cm. Et puis, là, moi, je fais les rabats qui vont être par-dessus l'interaction. Donc, j'ai besoin de gousset, hein, pour que ça fasse ça comme ça. Alors, je vais me faire un gousset. Alors, sachant que je prends la moitié de ça ici, alors je peux toujours mesurer, voir qu'est-ce qui me reste. Alors, ici, moi, je me trouve à avoir 3,7 cm. Supposons 3,5 parce qu'il faut calculer sur le plateau. Alors, attention, quand vous avez des creux ici,
Alors, je ne sais pas si ça s'appelle les gouttières ou si ça s'appelle les... moi, j'appelle ça les vallées. Alors, il faut travailler sur le plateau. Alors, sur le plateau, moi, j'ai exactement 3,5 cm. Donc, je vais aller à 1,75 maximum pour mes rabats. Alors, comme je vous dis, ça peut être un peu moins. Alors, 1,75 cm. Alors, moi, je vais aller à 1,5. Je pense que c'est suffisant. Alors, 1,5 cm. Je me fais une ligne de pliure ici. Alors, ça va se trouver être le gousset qui va être sur le dessus. Alors, je vais plier juste pour vous montrer ce que ça donne. Comme ceci et comme ceci. Ça donne ça ici, vous voyez. Alors, ça va être installé ici. Je vais en faire un autre, puis je vais voir si les deux entrent bien ici. C'est supposé que oui, ça devrait bien. Alors, on a tout ça d'épaisseur pour faire des interactions. C'est beaucoup. Peut-être que je vais faire un petit peu moins. Puis, je mettrai peut-être une pochette sur le dessus. Ça va me permettre d'enlever un petit peu d'épaisseur parce que je peux vous dire que c'est beaucoup. Hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas refaire ma ligne. Ici, je vais aller plutôt augmenter sur la bande de collage. Je ne veux pas avoir deux lignes ici. Là. Alors, j'ai fait ma deuxième ligne sur le côté de la bande de collage pour corriger. Alors, j'ai enlevé environ 2 mm. Je pense que ça va être suffisant. Et puis, ce qui reste, moi, je vais tout simplement le plier. Alors, je vais mesurer la largeur dont j'ai besoin. Alors, ici, moi, je vais me rendre environ à 1 mm du côté. OK, 1 ou 2 mm. Alors, la largeur dont j'ai besoin pour arriver encore ici sur le plateau de la section. OK, alors, 1-2 mm, j'arrive ici sur le plateau. Alors, je vais plier peut-être un petit peu plus étroit. Ce n'est pas nécessaire de se rendre complètement au bout. Alors, je vais aller environ à 4-5 mm plus étroit. Puis, l'autre aura autre chose aussi. Alors, moi, je vais tout simplement plier ici. Vous pouvez le couper si vous voulez. Mais moi, je vais plier. Ça va me donner un rabat de plus. Alors, je vais plier ici. Puis, il est important que ce qui vous reste ici soit plus petit que le dessus de votre rabat pour que ça se contienne à l'intérieur. Alors, peut-être que vous allez avoir plus large. Si vous avez vraiment trop large, ça dépasse, coupez un peu plus étroit. Alors, c'est ce que j'ai ici. Je vais biseauter les coins. Puis, je vais l'installer ici. Puis, je vais faire ça pour les 4 sections, chaque côté. Alors, chaque rabat va se croiser de quelques centimètres. Peut-être que le prochain, je le ferai un petit peu moins large. Alors, je mets de la colle à l'extérieur. Comme ceci. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me posez, hein, vous n'hésitez surtout pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever si j'ai de l'excédent de colle ici. J'ai mon gousset sous les doigts. Alors, je vais tout simplement coller, comme je disais, environ à 2 mm du côté et exactement la hauteur de ma section. Ici, 2-3 mm même. Comme ceci. Attention, quand vous travaillez du papier noir, il faut vraiment enlever la colle qui dépasse ici. Sinon, elle devient transparente, puis ça jure un peu. Vous l'enlevez avec votre ongle comme ça aussi. Alors ça, comme ceci, j'enlève l'excédent ici, je vais aller l'ouvrir. Comme ceci, puis je vais aller presser avec mon plioir. Ça, vous assurez que ce soit bien plat ici, pour qu'il y ait de courbe dans votre pli. Vous voyez, je vais arrondir les coins ici. Alors ça fait ça ici. Je vais en avoir un autre collé à environ à 2 mm sur le plateau de lui, à 2 mm du pli. Alors 2 mm à l'intérieur ici. Je vais faire la même chose. Vous pourriez en faire aussi, si vous voulez, des verticaux pour faire changement un petit peu. Peut-être c'est ce que je vais faire aussi. Question d'avoir un petit peu de différence. Alors peut-être les deux du bout, je ferai comme ça. Et puis les deux ici, je ferai en hauteur. Alors en hauteur, alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Oups, excusez, j'ai de la colle qui coule là. Puis là, j'ai un diachylon. Ma colle va sur le diachylon, ça va pas bien. Alors là, je vais aller dans la hauteur comme ceci pour avoir un rabat, si je veux. Alors, je vais prendre encore là environ 1 mm à l'intérieur du plateau. Alors, ici, je m'excuse, c'est noir, on ne voit peut-être pas bien. Vous voyez le pli qui est ici. Alors, le plateau, c'est là où est-ce que le pli, avant le pli. Alors, 1 mm à l'intérieur ici, puis 1 mm à l'intérieur ici. Alors, ça, c'est ma largeur. Pour ce qui est de la hauteur, je vais me faire une ligne de pliure environ à 4-5 mm. Alors, ici, tout juste en haut. Je vais faire cette ligne de pliure.
J'en ai une ici. Puis, alors maintenant, je vais couper ici. Oui, je coupe ici. Alors, je vais couper la largeur dont j'ai besoin. Puis en profiter pour faire 4 morceaux comme ça, parce qu'on va en avoir 2. Alors, un attaché en haut, un attaché en bas, qui vont se croiser. Même chose en bas, sur le côté ici. Alors, on fait couper les 4 morceaux tout de suite. C'est une bonne chose de fait. Ils vont être tous égaux. Puis, là, j'ai mon pli qui correspond à la hauteur. Et puis là, je vais me trouver à faire encore là mon 1,60. Un petit peu. C'est quoi là, comme largeur? Je vais mesurer. Là, mes aimants attrapent ma règle. Alors, j'ai 1,5. J'ai 1,4. 1,4 cm. Alors, je vais me faire une marque au crayon. 1,4 cm. Du côté de ce qui nous reste ici. Là. Alors, 1,4 cm ici. Alors, vous voyez mon pli ici. Alors, dans ce qui reste de papier ici. Puis, ensuite, je vais couper pour me garder une bande de collage. Environ 1 cm. Je vais pas plier de mon côté. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne comme ceci. Donc, quand je vais le coller ici, je vais biseauter mes coins. Je vais le coller ici. Puis, il faut que, si jamais vous en avez trop ici, il faudra en enlever un peu. Je pense qu'une fois qu'il est vertical, il va être correct. Je vais environ 3 ou 4 mm plus court. Vous pouvez le faire un peu plus court si vous voulez. De toute façon, il va en avoir un autre ici qui va rabattre dessous. Puis, moi, je vais mettre des aimants. Alors, je vais mettre des aimants probablement 10 mm de diamètre. Alors, comme ceci. Puis, j'en fais un autre dessous. Même chose. Alors, ici, ça va nous donner ça, comme ceci. Qui est parfait. Moi, je vois ici, c'est très parallèle les deux morceaux. Alors, vous faites 2 en haut, comme ça, 2 en bas, comme ça. Et puis, vous refaites un autre pareil comme lui, que vous allez installer ici. L'autre, je ne ferai pas un rabat. Ça va faire trop de rabat. Puis, je vais manquer de papier, je pense. Ou, si vous voulez, vous dites, bon, je vais le faire parce que j'ai tout ça à remplir, finalement. Alors, peut-être que ce serait une bonne chose. Alors, je vais vous montrer la prochaine fois ce que j'ai fait. Vous faites à votre goût. Puis, vous allez coller tout juste ici, puis ça va croiser ici. Encore ici, je vais mettre des aimants. Je ne mettrai pas de ruban. C'est un album masculin. Alors, je pense pas que des rubans. Peut-être des onglets rotatifs, ça pourrait aller aussi. Certainement mettre des onglets rotatifs aussi. Alors, je vais bâtir tout ça. Puis, je vous reviens la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ensuite, on va commencer à travailler à l'intérieur. Mettre des rabats, des cascades, toutes sortes de petites choses comme ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Merci. À demain. Bye bye.